disparition de la notion de développement durable dans les services d'eau et assainissement a changé les mentalités dans les pratiques. On a pris plus garde à préserver le milieu naturel et les ressources en eau pour la génération future, et donc on n'a fait qu'accroître le niveau d'exigence dans nos opérations. Donc notre mission est de distribuer de l'eau aux habitants 24 heures sur 24, de l'eau de qualité irréprochable et potable, et de collecter et de traiter les eaux usées. Actuellement, nous sommes sur un forage du Carbonifère. On va chercher l'eau à 110 mètres de profondeur. C'est une eau de bonne qualité. Pour produire, on utilise des forages et on stocke dans des châteaux d'eau. Pour distribuer, c'est un réseau souterrain qui amène l'eau jusqu'à votre robinet. Alors, l'eau potable subit un traitement parce qu'il faut savoir que c'est l'aliment le plus contrôlé en France. On contrôle 60 paramètres de façon journalière. Donc, une eau n'est pas desservie si un des paramètres n'est pas conforme. Dans la communauté urbaine de Lille, on a une présence assez importante de nitrates qui sont dus à l'agriculture et à l'assainissement. Et le nickel qui est dû à la présence de nickel dans le sol. Ici, nous sommes dans une station de traitement d'eau potable. Grâce à un procédé biologique, on va éliminer les nitrates. Ce procédé utilise des bactéries qui ont besoin de nitrates pour vivre. Alors, deuxième étape du traitement, un procédé de décarbonatation. Dans l'eau, on va ajouter de la chaux, du microsable. Et à l'issue du traitement, on aura éliminé le nickel et également une partie du calcaire. Pour distribuer, on utilise un réseau sous terre qui amène l'eau jusqu'au robinet. On est très vigilant à deux choses. C'est d'abord de protéger nos puits de toute entrée de pollution, donc de protéger la ressource en eau et les nappes phréatiques. Et pour la distribution, c'est d'améliorer le fonctionnement des ouvrages, éviter les fuites et utiliser les bons matériaux. Pour intégrer la notion de développement durable, à titre d'exemple en matière d'eau potable, on a mis en place le système de bornes de puisage. Ça nous permettra de préserver la ressource. Il faut savoir qu'une borne d'incendie est accessible sous forme de clé à beaucoup de personnes. Ce qui se passait, c'est qu'elle restait ouverte, l'eau s'échappait, donc perte d'eau et sujet aux pollutions. Ces bornes de puisage sont accessibles sous carte, qui seront allouées aux mairies, aux camions de nettoyage. En assainissement, notre mission est de collecter et de traiter les eaux générées par l'activité humaine. La collecte, ce sont des réseaux d'égouts, et le traitement ont lieu dans des stations d'épuration qui reproduisent en accéléré les phénomènes naturels. En milieu rural, on utilise des techniques qui consomment peu d'énergie, et en milieu urbain, comme on a une telle quantité d'eau arrivant en peu de temps, on utilise des ouvrages beaucoup plus grands. L'eau arrive dans des fils pour séparer les gros éléments, les graisses, les sables qui sont traités dans une autre filière. Ensuite, ça passe dans des bassins où on amène par des éléments électromécaniques de l'oxygène qui va permettre de booster les bactéries présentes naturellement dans l'eau qui vont digérer la pollution. Ensuite, ça passe dans un bassin qu'on appelle le clarificateur où on sépare la pollution sous forme de boue de l'eau épurée qui repart en milieu naturel. Les boues passent ensuite en traitement où elles sont déshydratées, traitées. Et lorsqu'elles sont compatibles, elles sont utilisées comme engrais pour le milieu agricole. Dans la ville de Delémont, qui est une commune rurale, on a mis en place un lagunage. Une lagune est une technique très simple, qui n'a pas besoin d'électricité ni d'éléments électromécaniques. C'est une succession de 3 bassins très peu profonds. L'eau arrive dans le premier bassin, les bactéries agissent. La pollution est produite en forme de boue qui reste au fond du bassin. Le surnageant, l'eau sortie va dans le deuxième bassin, elle subit le même traitement. Dans le troisième bassin, le même traitement. Et ensuite, elle est rejetée, épurée au milieu naturel. Donc l'eau sortant d'une station d'épuration n'est pas potable. Elle a la qualité pour être rejetée en rivière où elle va reprendre son cycle normal de purification naturelle et retourner dans le sous-sol. La lagune de Delémont sur la communauté urbaine traite la pollution d'à peu près 1500 habitants et la station de Waterloo traite la pollution d'à peu près 350 000 habitants. L'autre source de pollution, ce sont les eaux de pluie. Lorsqu'on a de gros orages, les égouts ne peuvent plus supporter autant d'eau. On a 2 phénomènes, soit une inondation, soit un rejet de mélange d'eau de pluie et d'eau usée polluée à la rivière. Pour éviter cela, on a construit des bassins de stockage.
La première eau de pluie la plus polluée est stockée dans des bassins. On attend que la pluie se finisse et après on la réinjecte dans les égouts pour qu'elle soit traitée à la station d'épuration. On va lancer la construction de 4 stations d'épuration dans le secteur des WEP. On va également lancer la rénovation de la station de Marquette, qui est la plus grosse station de la communauté, pour lui permettre de traiter l'azote et le phosphore. Grâce aux nouvelles technologies et à nos connaissances, on comprend mieux le fonctionnement du milieu naturel et l'impact de nos activités sur l'environnement. On est donc capable de s'adapter pour que chacun ait de l'eau en quantité et qualité suffisante.